on a dit que vous avez demandé à Marcel de vous aider. Comme ça, vous aussi, vous allez l'aider. Mais vous qui n'étiez pas au stade, est-ce que vous avez besoin d'être aidé? Non, maître. Vous n'avez pas besoin d'être aidé, vous n'étiez pas au stade. Oui, maître. Dans les deux cas, c'est-à-dire si vous vous retrouvez, vous deux, qui a besoin d'être aidé? C'est Marcel qui a besoin d'être aidé. C'est lui qui a besoin d'être aidé, c'est lui qui, normalement, aurait dû venir devant vous, ou en tout cas qui serait venu devant vous pour l'aider, mais pas vous. Oui, maître. Voilà. Bien. Vous, chrétiens pratiquants très près de la Bible, vous avez décidé avec Toumba, qui lui, musulman, pratiquant très près du Coran, vous avez décidé de dire la vérité au peuple de Guinée. C'est ça? Oui, maître. En présence de Marcel. Oui, maître. Mais la vérité dont on parle ici, dont vous avez parlé, elle concerne surtout qui? Parce que qui doit dire vraiment la vérité? Parce que vous n'étiez pas au stade. Qui doit? Ça concerne qui surtout? C'est Marcel et Toumba qui doivent dire la vérité. Voilà. Vous ne pouvez apporter pas grand-chose, n'est-ce pas? Je suis seulement intermédiaire pour les écouter. Bien. Donc, vous, en principe, comment on appelle, c'est Marcel, c'est Raphaël là-bas. Présent, maître. Ce que je comprends depuis le début des débats, c'est que vous ne devez même pas comparaître ni en qualité d'accusé, ni en qualité de témoin. Oui, maître. Même pas témoin, puisque vous n'étiez pas au stade. Oui, maître. Alors, les avocats de la défense essaient de tirer, c'est-à-dire de tirer la couverture de leur côté, de vous tirer vers eux, chacun. C'est-à-dire qu'ils veulent que vous dites que leur client est bon, un témoin de la bonté de leur client. Certains veulent dire que vous disiez que Dadis était bon, d'autres Pivi était bon, d'autres Toumba était bon. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ça? Vous êtes un peu celui qui doit répondre à des questions parfois qui ne vous concernent pas, mais vous devez être témoin de la bonté de tel, n'est-ce pas? Oui, parce que je suis passé, je ne dois pas mentir. Merci. Mais de toute façon, vous avez dit la vérité. Oui, maître. Voilà. Bien. Alors, est-ce que vous avez l'impression, avec toutes les questions qui ont fusé de part et d'autre, est-ce que vous avez l'impression que les uns et les autres n'ont pas compris ta fonction de garde-corps? Parce qu'on t'a posé trop de questions, parfois qui allaient au-delà de ce que toi, simple garde-corps, parce que c'est toi-même qui as utilisé le terme simple garde-corps, des questions que toi-même tu ne peux pas répondre, parce qu'en tant que simple garde-corps, c'est ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression? S'il vous plaît, vous voyez l'accusé, maître. Merci de me le rappeler. Tu sais, Abba, est-ce que maître. vous n'avez pas l'impression qu'on n'a pas compris vos fonctions de garde-corps? C'est qui un garde-corps? Est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce que les gens ont compris ça dans les questions? Un garde-corps, c'est celui qui garde, qui protège un corps. Autrement dit, Oui. vous suivez le corps, excusez-moi du terme, vous suivez le corps. Oui. Quand le corps monte, vous montez. Oui, maître. Quand il descend, vous descendez. Quand il Oui, va à maître. l'ouest, vous allez à l'ouest. Quand il va à l'est, vous allez à l'est. Oui, maître. Oui, quand il s'assoit, vous êtes à côté. Et c'est votre quotidien. Tous les jours, c'est ça, cette tâche. Oui, maître. Ce n'est pas un travail intellectuel. Oui, maître. Ça ne vous amène pas à participer à des réunions. Oui, maître. Ça ne vous amène pas à donner vos avis sur des stratégies militaires, sur des discussions sur les affaires de l'État. Oui, maître. Vous êtes un simple garde-corps. Oui, maître. Et donc, beaucoup de questions ont été posées, vous ne pouviez pas. D'ailleurs, vous-même, vous avez dit que vous ne pouvez pas répondre. Bien. Alors, donc, votre tâche consiste tout simplement à veiller, à protéger la personnalité qui vous est affectée.
autrement dit Toumba. Oui, maître. Bien. Alors, quand vous vivez tous les jours avec quelqu'un, quoi qu'il fasse, vous êtes avec lui, tous les jours, partout où il va. Est-ce que, quand il s'agit de parler de ce qui s'est passé, en tout cas vous, ce que vous avez vécu avant le 28 septembre, est-ce que vous n'allez pas dire la même chose, puisque vous avez vécu les faits ensemble? Oui, maître. Vous allez partout ensemble, vous allez dire la même chose. Oui, maître. Moi, on ne peut pas vous accuser d'avoir fomenté des trucs pour dire la même chose ici. La vérité, elle est une, n'est-ce pas? Oui, maître. La vérité n'est pas deux, n'est-ce pas? Oui, maître. Merci. Bien. Mais ce corps, justement, ce corps dont on parle, Toumba, il était devenu, on l'avait écarté, vous avez assisté au fait qu'on l'ait écarté, n'est-ce pas, du cercle du pouvoir, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous avez vécu ces faits. Donc, le corps que vous gardiez, mis à l'écart, vous-même, vous le suivez aussi à l'écart. Oui, maître. À l'écart de toutes les tentations, Oui, maître. de toutes les... Bon, tout ce qui a pu être fomenté, en tout cas, vous êtes à l'écart avec Toumba. Oui, maître. Vous avez presque les mêmes caractères, n'est-ce pas, avec Toumba? C'est-à-dire que vous êtes des personnes un peu solitaires qui, peut-être, sont plus occupées à lire la Bible, le Coran, à prier, des choses comme ça. Mais c'est ça, non? N'est-ce pas? Oui, maître. Bien. Est-ce que, à part Toumba, vous fréquentez d'autres personnes? Enfin, je veux dire, pardon. Vous, à part Toumba, vous fréquentez d'autres groupes de militaires? Non, maître. Non. Est-ce que vous avez l'impression, ou d'ailleurs la certitude, que l'on vous a inculpé et renvoyé devant le tribunal parce que vous êtes le garde-corps de celui qu'on a dépeint comme un monstre? Oui, maître. Vous avez l'impression que c'est ça. Si vous n'étiez pas son garde-corps, peut-être que vous ne seriez pas là. Oui, maître. Bien. Un des représentants du ministère public également, dans sa série de questions, vous a demandé si vous croyez Toumba capable de se rendre au stade avec une troupe et des armes. Moi, je vous pose la question. Est-ce que, peut-être qu'on vous l'a déjà posé, est-ce que vous croyez Toumba capable? Je n'ai pas dit qu'il était au stade pour ça, non. Mais est-ce que lui, tel que vous le connaissez, est-ce que Toumba est capable de prendre des armes et puis tirer sur une foule, par exemple? Non, maître. Bien. Ce jour, le 28 septembre, vous avez dit que vous avez trouvé Toumba dans sa chambre, couché sur le ventre, sur le dos, pardon, les pieds à terre. Oui, maître. Ce qui veut dire que le 28 septembre, au matin, il n'avait pas de programme Oui, maître. que de se reposer, Oui, maître. alors que déjà on savait qu'un événement devait se passer au stade. Mais lui, il était tranquille dans sa chambre, Oui, maître. comme s'il n'avait aucune occupation ce jour. Oui, maître. Bien. Donc vous l'avez déjà dit lorsque vous avez, dans votre introduction, quand vous avez introduit votre comparution. Bien. Alors, à supposer que un de vos supérieurs, ou disons Toumba, vous ordonne de tirer sur des civils désarmés, vous, que ferez-vous? Non, maître. Je ne le ferai pas. Merci. Alors, est-ce que bien. Est-ce que vous avez été confronté au médecin Doumbouya pour qu'il confirme au moins que vous étiez... Non, maître. Bon.
D'accord, c'est un peu curieux. Et on n'a pas non plus demandé à la famille, parce que quand même, si votre femme a dû accoucher, n'est-ce pas? Non, pardon, pendant le 28 à la clinique, il y avait de la famille là-bas, ce jour? Oui, maître. On n'a pas demandé non plus Oui, maître. à ceux qui étaient autour de votre femme si effectivement vous étiez là. On n'a pas demandé. Oui, maître. D'accord. On a bien. Bien. Vous êtes très attaché à votre épouse, n'est-ce pas? À votre femme. Oui, maître. Elle aussi, parce que vous l'avez démontré dans vos déclarations. Pendant 13 ans, elle est derrière moi. Vraiment. Mais donc, vous êtes un homme de famille, n'est-ce pas? Oui, maître. Alors donc, si madame a un problème, vous demandez la permission automatiquement pour aller auprès d'elle, n'est-ce pas? Oui, maître. Oui, c'est votre devoir de mari. Et je peux vous dire que beaucoup de maris doivent prendre exemple sur vous. Oui, maître. Merci. Bien. Alors, pour quelle raison, vous et Toumba, surtout Toumba, qui avez été mis à l'écart, et donc vous l'avez suivi dans cet écart, pour quelle raison il irait au stade pour tirer sur des gens? Ça le profite à quoi? Qu'est-ce qu'il en tire? Qu'est-ce qu'il va tirer de ça? Si jamais, lui, il tire comme ça sur les gens. Lui, il tire quoi de ça? Quel est le bénéfice qu'il tire de ça? Rien, maître. Rien. Vraiment, s'il voulait le pouvoir pour lui-même, bon, il fait un coup d'État, n'est-ce pas? Quoi? S'il veut le pouvoir pour lui-même, il fait un coup d'État. Là, c'est le coup d'État qui peut te donner pouvoir Mais aussi. pas d'aller tirer sur les gens. Oui, maître. Donc lui, personnellement, comme vous d'ailleurs, puisque vous êtes liés, hein, vous êtes son garde-corps, on ne peut pas dire qu'il y a une raison pour lui d'aller tirer sur les gens. Personnellement, lui, il est de camp. N'est-ce pas? Il n'a pas d'intérêt, il n'a pas de bénéfice dans ça. Oui, maître. Bien. Alors, vous faites du karaté, n'est-ce pas? Oui, maître. Quelles sont les valeurs qu'on vous inculque, que vous inculquez à ceux que vous formez? La discipline. La discipline. Est-ce que vous inculquez aussi les valeurs comme le respect de l'autre et ne jamais vous battre, ne jamais... Voilà, sauf si en cas de défense. Mais est-ce que... Voilà. On vous interdit de ne pas se battre à 2 à 3 personnes. Bien. Si vous êtes en ceinture noire, première dent, deuxième dent. Alors donc, en plus du sport, du karaté, vous recevez des valeurs, mais également la religion qui vous inculque toutes les valeurs que vous avez. Bien.